quelle journée! Bonsoir à toutes et à tous, je reviens tout juste du travail et qu'est-ce que je fais quand je rentre? Je pense à vous, je vais directement faire le petit unboxing du 13. Et la minute culture, c'est fait, c'est décidé, c'est acté. Je me suis dit que j'allais la faire, parce que ça fait quand même quelques jours que je stole. Excusez-moi. Donc il m'est pas arrivé trop de malheur aujourd'hui, je suis en train de penser à ça. C'est un peu chiant le taf, mais bon. Comme un vendredi, hein, c'est la phase de rush un petit peu. Et ce soir, on va se délecter d'un Père Noël en chocolat blanc. Allez. Ça fait du bien. Du coup, il faut que je pense demain à emmener la petite boîte sur Nantes. Sinon je vais encore devoir faire une double vidéo. Donc, excusez-moi, voilà pour la petite dégustation du chocolat. J'ai fait ça rapide. Maintenant, on va parler des cadeaux de Noël. Alors, les cadeaux de Noël, c'est vrai que on sauve des cadeaux, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on sauve des cadeaux? Pourquoi est-ce qu'on dépense de l'argent pour des personnes qu'on n'apprécie pas forcément, hein? Eh bien, je vais dire ce qu'il sur mon écran, parce que j'ai beaucoup potassé mon sujet. Déjà, première chose, les cadeaux, ça n'a rien à voir avec la Bible et les rois mages qui apportent de l'or, de l'encens et de la myrrhe au petit Jésus. Les cadeaux, ça vient plutôt de la fête chrétienne de l'Épiphanie, qui est une fête qui a lieu le 6 janvier, donc une fois de plus, aucun rapport avec le 25 décembre, mais c'est avec les années en fait que vous allez voir que ça a évolué, que ça s'est décalé et que du coup ça s'est transformé en offre des cadeaux à Noël, aux enfants et aux adultes aussi bien. Et à la base en fait du coup c'était chez les Romains où on faisait ça en fait. Je suis en train de dire. On s'échangeait des petits présents. Donc au début c'était à base de petites figurines en terre cuite. Et maintenant voilà, hein, ça a beaucoup changé parce qu'aujourd'hui si vous offrez une petite figurine en terre cuite à quelqu'un, à un enfant par exemple, je pense qu'il va faire la gueule. S'il n'a pas la PlayStation dernier modèle, il va pas être content. Le petit Barnabé, il va faire la gueule. Donc voilà, donc ça a vraiment beaucoup évolué par rapport à ça. C'est à partir du XIIIe siècle, ou XIIe siècle, qui est apparue la tradition de Saint-Nicolas. Donc c'est l'évêque qui, dans la nuit du 5 au 6 décembre, venait apporter des petits bonbons, enfin des petits gâteaux aux enfants. Ouais, des friandises. Aux enfants sages. Des fruits secs, des pommes et des gâteaux. Bonbons, chocolat et pain d'épices. Je pense que c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. Mais enfin, pour les apporter le jour, c'est quand même plus convivial. Je sais pas, moi je dors, je suis un enfant, je dors. À 4h du mat, il y a un évêque qui rentre en toge. Il me dit qu'il veut m'offrir des bonbons, j'ai un peu peur, hein. Je suis pas très serein. Donc voilà. Donc c'est parti de cette petite tradition de Saint-Nicolas. Et au 19e siècle, les enfants recevaient des oranges, qui était à l'époque un signe de prospérité, parce que ça coûtait cher, étant donné que c'était un fruit rare. Donc pareil, je pense que vous offrez aujourd'hui une orange à un enfant, pour lui ça va pas être un synonyme de prospérité, c'est plutôt l'inverse. Il va se dire putain, papa, maman, qu'est-ce qui se passe quoi? Est-ce que vous voulez que je m'investisse, que je cherche un travail? Alors que Barnabé, il a 12 ans et demi. Bref. C'est au XXe siècle, avec l'arrivée de la société de consommation. Évidemment, hein, c'est toujours la société de consommation qui nous pousse à dépenser notre argent dans des choses dont on n'a pas forcément besoin. Mais bon, ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat, on ne va pas s'engager là-dessus. Que les simples friandises se transforment en jouets. Et ouais. Vers les 1950, les grands magasins parisiens suivent le modèle américain et vont inciter dans leurs vitrines et de par les petites promotions à faire acheter
des jouets aux enfants pour le 25 décembre. Donc voilà, à chaque fois on part de petites idées sympathiques. Pour le calendrier de l'Avent, c'était faire découvrir la patience, c'était un petit peu éducatif, et on en transforme quelque chose de capitaliste pour pousser à la consommation les petits Français et les petits Américains, les petits gens de tous les pays. Donc voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Et puis bah, d'un côté, on est content de recevoir des cadeaux. Hein. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à demain. Allez, ciao ciao.